Merci à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane. Si jamais vous me voyez faire une grimace ou que vous m'entendez dire aïe, c'est normal, j'ai un torticolis. Voilà, donc si je fais un mini mouvement, ah là ça passe, là aussi, là, ah non là ça passe pas là. C'est pas vraiment un torticolis, c'est un nerf qui s'est bloqué, bref, c'est un peu compliqué. Enfin oui et non, du coup, c'est musculaire quoi. Comme si un torticolis c'est musculaire. Bref, le soin du mois est enfin là. Alors là, les gars, ça dépote. Ça dépote, ça dépote. Pourquoi? Parce que on est en train, dans ce soin, on va enlever toutes les résonances en fait de l'été. Ce que j'appelle résonance, donc c'est les énergies négatives, les impacts négatifs que ça nous a laissé. On a vécu des choses cet été qui n'ont pas été très top. On a émotionnellement été très chamboulé. Hein. Et donc du coup, ce que j'appelle résonance, bah, c'est un petit peu, voilà, tout ça, tous les échos en fait négatifs que ça nous a laissé cet été. Et bien on va nettoyer ça. Donc le soin du mois de septembre, c'est pas juste pour nettoyer les énergies d'août, c'est aussi pour nettoyer les énergies de juillet. Donc là, littéralement, non seulement on nettoie ce qui s'est passé par rapport à l'été, mais en plus on prépare la rentrée. Donc qui est déjà passé depuis une semaine, hein, mais bah, si vous n'avez pas eu la newsletter, parce que vous n'êtes pas sur la newsletter du site, forcément du coup vous n'avez pas eu le soin. Ou vous n'avez possiblement pas été au courant. Surtout si vous n'avez pas du coup les posts de Facebook et... Non pas Facebook, j'ai pas posté sur Facebook. Sur, vous savez les posts de la communauté là sur YouTube, il y a des posts écrits aussi. Et bah voilà, si vous avez loupé, et bah du coup vous avez possiblement loupé comme quoi il y avait l'info du soin du mois. Donc ce soin du mois là, qu'est-ce qu'on fait dedans? Effectivement, comme d'habitude, hein, on enlève les entités, on enlève les énergies de jalousie, les énergies négatives, on réharmonise les chakras, on les purifie, etc. etc. Mais c'est un soin où, en plus de tout ça, on va littéralement travailler sur tout. Mais quand je vous dis tout, les gars, c'est littéralement tout. Tout. Donc là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Non, littéralement, il y a le mot argent qui sort dedans parce qu'on fait des manifestations pour manifester l'argent. Voilà, hein. Là, on est en crise financière, il y a la taxe foncière qui va tomber. C'est bon, on dit les termes, d'accord? Donc, il y a des manifestations pour attirer l'argent, il y a des manifestations pour attirer un amour plus sain, il y a des manifestations pour avoir une vie au taquet, il y a des manifestations journalières que tu peux faire tous les jours pour à écouter le matin, tu vois. Pour justement que tu passes la meilleure journée de ta vie, que les énergies de septembre littéralement soient au top, mais au top du top. Et ça, c'est des manifestations qui sont en début de vidéo, donc littéralement que tu peux écouter tous les jours quand tu es en train de te préparer le matin, en train de prendre ton petit déj, prendre ta douche, te brosser les dents, voir si tu fais tout ça en même temps. Chapeau bas, mais tu peux faire tout ça en même temps. Et voilà. Ou sur le trajet pour aller au boulot ou à la fac ou je ne sais quoi. Voilà. Ensuite, il y a la partie du coup des exercices pour libérer un petit peu toutes les émotions, etc. Bref, quand je te dis on travaille tout, c'est vraiment on travaille tout. Le tout sur une jolie musique et en plus avec des messages subliminaux. Elle est pas belle la vie? Vraiment là c'est l'abondance mais dans son entièreté. Voilà, là on se dit nouveau cycle, ce cycle c'est le mien, d'accord? C'est le mien à moi, c'est mon tapis rouge, c'est voilà, tu déballes et moi j'arrive. Et du coup, bah, si vous voulez participer, c'est comme d'habitude, c'est 10 € minimum, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez fixer pour participer, sachant que le soin coûte 60 € à la base, qu'il est disponible pendant un mois entier jusqu'au prochain soin. Et donc vous pouvez participer par PayPal ou par Tipeee. N'oubliez pas, surtout pas, s'il vous plaît, de mettre votre adresse mail en participation avec PayPal. Sinon on a quelques soucis. Et si possible, de ne pas participer sur Tipeee avec PayPal aussi. Parce que sinon, ça fait doublon. Et très franchement, hein, encore une fois, on dit les termes, ça fait aussi doublon de taxes. Parce que les deux me prennent des taxes. Donc si on pouvait éviter, s'il vous plaît, il y en a déjà suffisamment à payer avec l'URSSAF et avec les impôts. Ce serait déjà ça. Parce que oui, hein, c'est aussi compté dans les impôts, hein, étant donné que c'est aussi déclaré. On est des professionnels ici. Il y a un numéro SIRET et compagnie. Hein.
Du coup, voyons voir un petit peu ce qui se passe pour ce week-end. Et en plus, c'est le week-end du The Event, et ça, on aime. On aime, on aime, on aime. Et en plus, j'ai un ami qui participe cette année au The Event, c'est Mister T-Wood, si jamais vous ne le connaissez pas. C'est un type qui fait des jeux d'horreur. Et franchement, c'est... Alors c'est bizarre dit comme ça, mais c'est trop drôle à chaque fois. Soit vous avez peur, vous voyez, c'est votre petit frisson, votre petit boost d'adrénaline, là. Soit vous êtes mort de rire. Donc, voilà. Comme ça, vous passez une bonne soirée. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou sur son live ce week-end. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller lui donner de la force. Pour ceux qui ne connaissent pas le The Event, bah voilà, ça vous donnera l'occasion de découvrir ce que c'est que le The Event. Vous savez, c'est le truc, l'événement caritatif des streamers qui arrive tous les ans, où tous les ans on dépasse des records. Il semble que la dernière fois on a dépassé les 10 millions. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu... Ouais, on a la justice. Hein. On a la justice, donc on a beaucoup de choses qui sont en train de se remettre en place. Et ça, c'est plutôt bon. On a de bonnes énergies, là, par rapport à des conclusions. Visiblement, cette semaine, vous n'avez pas chômé. Que ce soit simplement parce que vous vous êtes reposé ou parce que justement vous avez été productif dans la réalisation de vos projets ou dans la réalisation de solutions par rapport à des problématiques. Mais néanmoins, on voit que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup avancé par rapport à vous. Alors encore une fois, c'est pas parce que vous n'avez pas couru à droite à gauche que vous avez strictement rien fait. Parfois, le simple fait de se reposer, c'est déjà faire énormément. Surtout quand on est hyperactif et que justement, en temps normal, on bouge partout. Et bah là, le simple fait de se poser, eh ben c'est pas mal. En tout cas, ceux à qui on avait dit soyez dans l'action et qui avaient été en action cette semaine, félicitations les gars. Félicitations, vraiment. Ça peut être 3 fois rien, hein, mais vraiment 3 fois rien qui vous disent bah ouais mais c'est pas grand chose. Si. La vie est constituée de petits riens et de pas grand chose. Hein. Mine de rien, si tu fais pas ta vaisselle, bah, au bout d'un moment ta vaisselle elle s'accumule. Alors oui, effectivement, c'est normal de la faire, mais si tu la fais ne serait-ce que de temps en temps, bah au bout d'un moment, c'est quand même déjà ça de prix. Hein. On voit quand même que y a la sphère sentimentale qui commence à se réveiller un petit peu. Alors c'était quelque chose qui avait été mis en stand-by pendant un bon moment. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé de sentimental sur la chaîne. Et là, on sent que ça revient un petit peu au goût du jour ces derniers temps. Il y a une idée de regret. On se demande peut-être ce que fait une personne. Ou il y a une sensation de prise de distance. Et on se demande justement si on ne devrait pas faire le premier pas ou pas. Ouais, là pour l'instant on est un petit peu dans l'indécision, du coup on laisse un petit peu venir. On attend qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait. C'est peut-être pas le bon moment, vous sentez en tout cas que c'est pas le bon moment, que vous n'êtes pas dans un bon mood pour parler à une personne en particulier. Donc là on est principalement sur du sentimental, mais ça peut aussi être amical, familial. Il y a aussi une appréhension par rapport à du familial. Peut-être que vous allez voir quelqu'un de votre famille et que vous stressez un petit peu. Peut-être qu'il y a quelque chose à annoncer à quelqu'un de votre famille. Une surprise, possiblement. Mais vous avez peur de sa réaction, en tout cas à ce membre de la famille. Pour revenir sur le côté sentimental, on voit bien que y a un côté stress, il y a un côté culpabilité et regret. Encore une fois, on se demande si on ne devrait pas enclencher le premier pas vers peut-être une réconciliation, ou en tout cas moins de distance. Mais d'un autre côté, on va pas se le cacher, il y a la fierté, et la fierté parfois ça a du bon. Je sais que c'est pas vraiment le genre de message qu'on entend sur une chaîne de tirage spirituel et compagnie, mais au bout d'un moment il y a un truc qui s'appelle aussi la dignité, qui rime avec fierté d'ailleurs. Et là justement, c'est pas spécialement ça. Ça a l'air de ça. Peut-être que vous avez des gens autour de vous qui vous disent ouais mais là t'es dans l'ego, t'es dans la fierté, etc., etc. C'est pas exactement ça. C'est le premier mot qu'on entend,
Mais si on creuse un petit peu plus derrière, on voit que, en fait, c'est un juste retour des choses. Vous voyez cette carte de la justice, là, le samouraï, là, le monsieur, il est... C'est pas vraiment un samouraï, mais... c'est compliqué. Mais on a cet homme-là qui est sur un yin et un yang. Oui, le chat. Non, c'est bon, tu peux t'en sortir tout seul. Ok. Et du coup, il y a cette idée de donner et de recevoir. Miaou. Oh, mignon. Voilà. Je vous présente Merlin. Oh. Que tu es mignon. Tu veux manger ou tu veux sortir? Je reviens. Ah, pardon. Donc, on a ce monsieur qui est posté sur un yin et un yang, on a cette idée de donner et de recevoir qui est un petit peu en déséquilibre. Et c'est comme si, là, il y avait ce côté, bah ouais, mais t'as déjà tout fait avant, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux que je mette de plus en place que ce que j'ai déjà fait? Donc là, il y a un petit peu l'idée de... bah, je vais attendre de voir maintenant les efforts que toi tu vas faire. Hein, parce que vu que moi j'ai tout fait et que du coup littéralement là sur la liste des cases dans une relation il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire machin, bah ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Ok. Et ben maintenant c'est à ton tour. Voilà. Montre-moi ce que toi tu peux faire, ce que toi tu peux mettre en place par rapport à notre relation, etc. Et il y a aussi, et c'est là du coup où le terme fierté entre gros guillemets, hein, on n'est pas sur de l'ego mal placé, hein, littéralement. Vient un petit peu rentrer en ligne de compte en mode montre-moi que tu m'aimes. Puisque moi j'ai fait tout ça pour te prouver justement que je t'aimais. Il y avait l'idée quand même de ça en fait. Voilà, je cherchais un autre terme, il n'y en a pas d'autre. Peut-être que c'était une personne qui demandait de prouver, peut-être que c'était dans notre tête ou quoi que ce soit, peu importe. Mais dans tous les cas, il y avait une idée de bah écoute, moi je vais te prouver que je t'aime, je vais te prouver que je pense que tu en vaux la peine, et donc je vais faire ces efforts pour ça. Alors attention, pareil, il paraît que le mot effort a un terme connotatif, péjoratif, voilà. C'est pas le cas, hein. Non, non. Là, c'est pas des efforts que spécialement l'autre a demandé ou quoi que ce soit, c'est des efforts qu'on a fait de bon cœur, ok? Donc il n'y a pas spécialement de terme péjoratif là-dedans. Je le précise parce que j'ai vu beaucoup de choses dans les commentaires ces derniers temps. Voilà, faut arrêter de voir le mal partout. Mais là, ouais, là on est posé, on est en mode ok, bah écoute, j'attends. J'attends que tu me démontres que tout ça en fait est réel. Tu me dis des mots, parfait. Mettons les actions qui vont avec les mots, voilà, tout simplement. On a le roi de bâton qui est bien dans cette énergie-là aussi, hein. On a un roi de bâton qui est retourné, on a un roi de coupe qui est retourné. Donc tout ça, c'est... le roi de coupe, c'est justement ce qui va définir un petit peu le côté sentimental, côté émotionnel, pardon. Et le roi de bâton, lui, va plus être du coup au niveau des actions, justement. Donc il y a des émotions qui sont posées, il y a des sentiments qui sont dits, mais les actions ne suivent pas non plus. Donc là, déjà ça pêche. Mais en plus, j'ai l'impression que ces derniers temps, ces dernières semaines ou ces derniers mois, ou ces dernières années, et là du coup c'est un petit peu plus problématique, il y a le côté, j'ai même arrêté de parler de mes émotions, arrêté de parler des sentiments que j'éprouvais envers toi, et donc là du coup, bah, voilà, on n'est pas bien quoi, on n'est pas bien. Le 5 d'épée, c'est justement cette carte qui symbolise les regrets. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de regretter toute l'énergie et tout le tintamarre, en fait, littéralement, que vous avez mis par rapport à cette relation. Parce que justement, on demande des preuves. Alors, on demande des actes. Il faut y aller là, Marcel. Faut y aller.
Ouais. Il y a une idée de je vais pas envoyer de message, je vais pas dire à cette personne-là quoi que ce soit, parce que il y a un petit peu la peur d'acculer l'autre, de le mettre au pied du mur, et pas spécialement parce que vous... Oui, il y a un côté où j'ai pas envie de mettre cette personne mal à l'aise, certes. Mais il y a surtout le côté, je sais ce qui se passe quand je mets cette personne au pied du mur. Je sais que dans une guerre d'ego, c'est moi qui perds. Donc vous avez appris à ne jamais lancer de guerre d'ego avec cette personne. Ce que j'appelle guerre d'ego, c'est que tout ce qui est régi littéralement par l'ego, tout ce qui va occasionner une dispute par l'ego, va justement occasionner une rupture. Ou une prise de distance, ou le fait de ne plus avoir de nouvelles pendant des mois, etc. etc. Donc compliqué là un petit peu la sphère sentimentale. Vous posez beaucoup de questions. Vous avez l'impression d'avoir perdu un petit peu de votre superbe à vous aussi. Vous avez peut-être l'impression de, je sais pas, de briller un peu moins, peut-être d'être moins joyeuse, joyeux. Il y a un côté énergie féminine qui s'est un petit peu dispersé. Vous avez été blessé, très blessé. Vous avez l'impression de vous être renfermé sur vous-même. Il y a un côté, je sais pas si je serais à nouveau capable d'aimer de cette manière-là. Parce que justement, on m'a blessé. C'est comme si... je vois quelqu'un qui baisse sa garde, en fait. Vous savez, quand on croise les bras comme ça, c'est pour protéger du coup les organes vitaux, donc le cœur, les poumons, etc. Et que là, vous avez ouvert grand vos bras et que cette personne vous a lancé une flèche, un poignard ou quoi que ce soit conscient ou inconscient. Après, c'est compliqué de lancer un poignard de façon inconsciente, mais je sais pas, peut-être qu'il s'est retourné trop vite et que du coup le poignard est parti, admettons. Mais ouais, et du coup, oui, il y a ce côté... il y a ce côté, alors ça va être très cru, hein, les gars. C'est comme si pour les autres personnes, justement, vous êtes en mode barricade, barrière, je ne veux absolument rien entendre, mais que par rapport à cette personne-là, il y avait ce côté... montre-moi que tu t'en veux, enlève-moi cette arme que tu m'as plantée dans le cœur. Parce que ça vient de toi, et je veux que ce soit toi qui l'enlève. Plutôt que ce soit vous, voyez. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Mais il y a comme une volonté de... que ce soit la personne qui vous a fait du mal, qui répare ses erreurs, et qui vous montre qu'elle est repentante, qui vous montre qu'elle s'en veut, qui au monde qu'il ou elle a compris que qu'il ou elle vous avez fait du mal. Il y a une phrase qui dit le pardon, c'est vous ne le trouvez pas quand l'autre vous dit qu'il ou elle est désolé. Le pardon, vous le trouvez simplement en vous disant que justement vous avez plus envie de s'ouvrir. Donc c'est pas parce que cette personne-là va vous enlever l'arme que ça va faire moins mal en fait. C'est quand vous allez décider de l'enlever vous-même. Parce que si ça se trouve, quand cette personne viendra pour l'enlever, elle sortira pas. Et il ou elle pourra pas retirer l'arme, vous voyez. Donc il y a un truc, non. On s'en fiche que l'autre sache ou pas. C'est l'ego qui veut ça. Alors encore une fois, il n'y a pas de mauvais ego. Enfin, oui et non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais là, non. Là, c'est pas dans l'ego négatif. Mais c'est une croyance limitante que malheureusement, on a tous, de se dire, je ne peux pas passer à autre chose tant que l'autre ne m'a pas demandé pardon par rapport à ce qu'il m'a fait, tant qu'il ne s'est pas repenti par rapport à ça.
c'est un petit peu le truc de oui, bah je vais le faire galérer ou machin. Non, non. Le pardon, il vient littéralement de vous. Sinon, ça cicatrise pas, ça continue de faire mal, vous faites une hémorragie interne, externe, etc., etc. Et du coup, bah, c'est la mort, quoi. Et c'est pas cool. On n'aime pas trop ça. Hmm. Donc, ouais. Vous allez cicatriser de vos blessures quand vous vous rendrez compte que c'est pas aux autres d'enlever les armes qui vous ennuient. C'est à vous de les enlever. Et se dire, ok, bah là j'enlève parce que bon, flemme de souffrir un peu en fait. Hein. Genre grosse flemme. En fait, c'est ça. Dites-vous, est-ce que j'ai vraiment de l'énergie à te mettre là-dedans, à toi qui m'a fait du mal? Bah non, en fait. Voilà, la flemme. La flemme. Mes énergies, je vais les garder pour moi. La colère est une énergie. La rancœur est une énergie. Les émotions sont des énergies. La tristesse est une énergie. Bref, vous avez compris. Et bah voilà, la flemme. La flemme de mettre de l'énergie là-dedans. Donc, bah écoute, hein. Moi je pars là. Ça vous a beaucoup préoccupé cette semaine-là. Peut-être pour ça qu'il y a un côté, mise en action, parce que justement on a essayé de penser à autre chose en se mettant en action. Il y a quelque chose qui a fait mal là, avec la lune. Hein. On a eu pas mal de retours de choses un petit peu pas terribles avec le 6 de coupe retourné là. Beaucoup de poids, et pas que en amour, hein, en famille, au niveau familial aussi. Le jugement, les objets du passé. 7 de bâton, bah, la notion de travail, hein, la notion de trimer, peut-être pour un objectif qui possiblement n'a pas été réalisé, ce qui laisse quand même un petit traumatisme. Et voilà. Il y a une grosse idée ici d'avoir fait des choses pour rien. Et c'est un petit peu ce que la Lune est venue travailler aussi. C'était le côté, toute cette énergie-là. Est-ce que tu te rends compte que dedans, il y a aussi des regrets par rapport à ça? Et la Lune, qui était en Vierge, là, elle est venue pour nettoyer justement ces regrets-là. Essayer de nous faire avoir une autre perspective par rapport à tout ça. Que dans tous les cas, c'est pas perdu. Et que dans tous les cas, ça sert à quelque chose. Et bien entendu, on aimerait dans un monde idéal que ça nous profite à nous. Mais justement, dans un monde idéal, on s'en fiche que ça profite à nous tant que ça profite. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en 3D. Alors, voyons voir ce qu'on a d'autre. On a le roi de denier. Ouais, hein, sur le plan matériel, autre chose que le sentimental et tout, que ce soit au niveau de la carrière. Bon, la carrière, ça a l'air d'être un petit peu en stand-by. Hein. Là, on a plus des énergies par rapport au perso et par rapport du coup au relationnel. Le domaine de la carrière est un petit peu en stand-by, mais j'ai envie de dire tant mieux, ni bien, ni mal, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voilà. Il y a l'aspect financier qui fait un petit peu peur. Encore une fois, là, on va rentrer littéralement dans la période des impôts. Donc, du coup, forcément qu'au niveau des finances, c'est compliqué. Néanmoins, j'ai l'impression que là aussi, ça se stabilise un petit peu. C'est-à-dire que oui, il y a des dépenses, mais c'est comme si l'univers vous renvoyait une partie de ces dépenses-là. Donc, au final, c'est pas que ça s'annule. Il y a quand même un côté qui va être plus haut que l'autre. Mais c'est kiff-kiff, en fait. Donc de ce côté-là, j'ai envie de vous dire, soyez rassurés, ça va bien se passer. En fait, là, on vous demande de plus vous axer sur le côté émotionnel, du coup, des choses. Et donc, ça va possiblement vous donner une motivation pour entrer dans l'action. Bon. Tant pis, tant mieux, j'ai envie de dire. Tant que vous êtes dans l'action, là, pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on nous demande par rapport aux énergies de septembre, d'être dans l'action. Encore une fois, il y a une grosse phase de nettoyage émotionnel qui va se faire. C'est pour ça, du coup, que
Enfin non, parce que du coup, je fais le soin du mois tout le temps. Mais il y a une partie par rapport à ça, au niveau du soin du mois, pour libérer l'émotionnel, justement, pour être plus tranquille par rapport à tout ça, plus apaisé. Il y a le roi d'épée qui, justement, vient trancher un petit peu les choses. On avait un manque d'équilibre qui, justement, est en train de se retrouver. C'est comme si, là, pendant plus d'1 an, vous aviez été occupé vraiment à quelque chose, en particulier, un domaine en particulier. Alors, ça peut être la santé, ça peut être la carrière, ça peut être le sentimental, justement, le relationnel, le familial, le projet perso, etc., etc. Il y avait un truc sur lequel vous étiez centré et vraiment, vos énergies étaient dirigées uniquement vers ça et le reste, vers après. Et là, du coup, vous vous ouvrez à tous ces autres plans que vous avez un petit peu laissés, mais une porte par une porte. Donc, il y a une sensation de fatigue, mais une sensation de bonne fatigue. Une sensation d'avoir fait quelque chose de bénéfique pour soi aujourd'hui. Et ça, encore une fois, c'est génial. J'ai l'impression que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça. Les tirages sont assez spécifiques, hein, donc si ça ne vous parle pas, vous le savez depuis un bon petit moment. On ne cherchez pas à faire en sorte que les tirages s'adaptent trop par rapport à la vie. Alors bien sûr, il y a un côté adaptable, c'est-à-dire que quand on donne des exemples, bon bah ça reste des exemples. Hein. Mais si vous devez trop adapter, c'est que c'est pas pour vous. On sent que vous êtes en train de reprendre vos énergies, que vous êtes en train de retourner sur la polarité que vous avez un petit peu laissée de côté là ces derniers temps. On sent que vous sortez d'un mode de survie en fait. Que pendant tout ce temps, vous avez réappris à vivre en sortant du mode de survie. Là, du coup, il y a de bonnes choses qui se passent. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage. Tirage un petit peu plus long que d'habitude, ça fait du bien quand même. Voilà, ça fait du bien de reprendre, de faire des longs tirages de temps en temps. Voilà. Est-ce qu'on a un dernier message ? Ouais, on sort de la pause et on retourne en action. Très bien, bah c'est un bon résumé de tout le reste du tirage, en fait. Le dernier message est un résumé, parfait. Eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. Je file faire le montage de cette vidéo et après je file dormir. Il est 1h30 du matin. Voilà. D'habitude c'est ici. Il y a du progrès. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas du coup qu'il y a le soin du mois pour nettoyer toutes les énergies négatives de l'été et être actif, être à fond, être au taquet pour le mois de septembre avec affirmation positive, petit exercice de libération et méditation et messages subliminaux, le tout avec une musique qui est quand même vachement sympa. J'adore cette musique, elle est trop belle. Bref. Des bisous tout le monde et si vous pouvez passer sur le live de mon pote Thibout pendant le The Event pour lui donner de la force, ce sera toujours cette truc. Parce qu'on a besoin de force, du coup, durant ce week-end. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.